les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors ici nous sommes sur ma chaîne de l'univers. Donc c'est des messages que nous allons avoir de différents êtres. Il faut savoir que là j'ai une canalisation, donc ça parlera pas à tout le monde. Prenez simplement ce qui résonne au fond de ton cœur, de ton âme, et puis ensuite la canale, je prendrai 2-3 messages avec différents oracles. D'accord. En tous les cas, les amis, n'hésitez pas pour ceux et celles à qui ça intéresserait de prendre une guidance privée auprès de moi. Donc, que ce soit une guidance à une question précise ou une guidance complète, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedorée@hotmail.com et je vous expliquerai la marche à suivre. D'accord? Allez, on y go les amis. Je vous lis la canale et puis après on ira voir différents messages avec différents oracles. Ici, on te dit simplement, il faut savoir travailler sur soi. Vivre en conscience pour soi aussi. Faire du tri en cette nouvelle année, d'activer les choses que votre intuition te donne ou te guide. Ne sois pas suiveur, suiveuse, mais toi, rien que toi. Il faudra toujours se battre pour pouvoir être libre d'être. L'univers t'aime. Voilà les amis. Prendra ce qu'il y a à prendre, on est bien d'accord. Ici, nous allons prendre de suite le voyage sacré. On va aller voir s'il y a un petit message. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les amis, pour faire grandir de plus en plus la chaîne, elle a besoin de vous, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Mais simplement, ça me ferait grandement plaisir et en plus de ça, de partager et de liker. C'est vrai que ça fait grandir la chaîne, donc je vous en remercie infiniment. Allez, on y go, on va aller prendre un ou plusieurs messages, s'il vous plaît. Univers, y a-t-il... Dans tous les cas, ça parle. Voilà, on est bien d'accord. Ici, on te dit chiffre 2, l'amour durable, un voyage à Avalon. L'amour, pardon, l'amour durable. Donc, vous voyez, là, on vous parle d'amour ici. Alors, il y a peut-être des messages pour certains, certaines. On te dit simplement avec la canale, sois toi-même, ose aussi dire les choses à laquelle que tu as peut-être encore des peurs de dire. Voilà, on te demande, sois toi-même et ose dévoiler les choses aussi, parce que ici on te dit il y a un amour qui est durable, ici il y a un amour qui est durable et je ressens vraiment c'est un amour qui a déjà été auparavant et qui sera encore ici durable. Bien entendu il y a eu des blessures pour certains, certaines, mais on te dit ici crois en toi, il y a quelque chose ici que ton âme va te faire un déclic ou alors va te donner, comme la canale te disait, des signes, tu vas recevoir des signes. Donc ouvre ton chakra du cœur et ton chakra de la gorge pour dire peut-être une vérité à un amour à laquelle que tu doutes peut-être encore et encore, mais en tous les cas on te le dit ici, ça sera un amour durable. Bien évidemment quand on parle d'amour durable d'une autre personne à vous, on te dit déjà aime-toi déjà en priorité, je le dis assez souvent, déjà aime-toi déjà, et après ton autre ou autrui, tout simplement. Ici, nous avons la carte 13. On nous dit, il y a l'aide est à portée de main. L'aide est à portée de main. Ici, il y a encore la notion de la couleur bleue. Bon, principalement, moi, j'adore la couleur bleue. J'adore. La couleur bleue, j'adore ça. Donc, peut-être que tu es ici aussi et... tu vas avoir besoin d'aide, mais on te dit au jour d'aujourd'hui, effectivement, le besoin d'aide que tu vas avoir, tu l'auras, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui t'entourent, que ça soit au niveau humain ou invisible. On te dit ici, voilà, tu auras de l'aide bientôt là. C'est à portée de main, d'accord?
pareil, peut-être il y a quelque chose qu'on aimerait dire ou ton autre aimerait te dire, mais ça bloque. Hein. Encore toujours ici dans l'amour, je l'entends, hein, et ça bloque. Et du coup, tu as peut-être demandé de l'aide, tu as peut-être demandé des renseignements pour t'éclairer sur une situation. Ah non, ça fait trop. Pour t'éclairer sur une situation à laquelle bah, tu es un petit peu en désarroi, je ressens vraiment. Hein. Alors ici on nous dit, voilà, carte 41, cherchez le portail, fée irlandaise. Alors déjà de toute beauté, magnifique, magnifique illustration. J'adore, j'adore, j'adore. Alors toujours la notion, tu vois, d'étoile, on voit encore la couleur verte et on voit encore la couleur bleue. Donc comme je vous le disais, il y a vraiment quelque chose ici d'aller au plus profond de soi, de savoir qu'est-ce que tu dois faire. Écoute ton cœur, ton âme, les signes qu'on va pouvoir te donner, toujours au niveau de libération du chakra du cœur ainsi que de la parole avec le chakra de la gorge. Ici, tu es une belle personne, on te voit que tu es une belle personne, gracieuse, aimante, authentique. Et il y a un portail à aller chercher. Alors, c'est quoi ce portail finalement? Le portail, c'est comme une porte. Vous aimeriez, avoir un renouveau dans n'importe quelle situation, mais là en l'occurrence, on te parle quand même d'un amour durable. Alors peut-être que tu as du mal à te trouver toi-même, tu as du mal de trouver ta voie, tu as peut-être du mal à t'exprimer sur différentes choses, pardon, et du coup tu cherches un portail, tu cherches une nouvelle porte. Mais j'ai envie de te dire déjà, avant de trouver ou d'ouvrir un nouveau portail ou une porte, j'ai envie de te dire déjà, ferme déjà ce qui a encore et qui est présent de ton passé. Hein, c'est très très important. Ah là là là, mon Dieu, quelle de beauté. Voilà. Donc là, nous avons le 33, explorer de nouveaux territoires. Donc là, ici, pour moi, certaines personnes, vous allez explorer différentes façons de faire les choses, de voir les choses et de vous exprimer. Pour moi, avec le bateau, c'est ici, il y a la possibilité de accélérer les choses dans ton domaine à laquelle ça te parle, mais il faut simplement que tu aies l'intention de le faire, de le vouloir aussi et de le faire avec cœur, hein. C'est ce que je ressens. Hein. On nous dit ici, il y a peut-être des personnes que vous êtes attirés un petit peu dans les formes de tout ce qui est le pays de l'Égypte ou les Égyptiens, Égyptiennes, ou vous aimez tout ce qui est déco, ou les façons de comment elles portent les bijoux, de comment elles font le maquillage. On me dit, il y a peut-être aussi un tatouage, on me parle, moi-même je l'ai, voilà, hein, la clé d'Égypte, hein, tout simplement la croix d'Égypte. Il y a une notion ici, il y a des capacités, du potentiel à explorer différentes facettes de toi, de ta personne, de plein de choses. Voilà la vie avec plein de couleurs, je ressens ici. Ose explorer, ose aller voir, ose d'être curieux, curieuse ici. Hein. Il y a vraiment des notions ici qu'il faut... s'expanser et visualiser avec clarté ici. Hein. Et non faire l'autruche aussi, j'entends. Hein. Alors ici, nous avons le 31, soyez ouverts, les choses changent. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vous disais ici. Il y a oser et activer. Vous avez vraiment, vraiment pas mal de capacités à explorer de nouvelles ou nouveaux horizons, d'accord? Et ici, on te dit, il y a beaucoup de choses qui vont changer grâce à ton ouverture du chakra du cœur ici. Hein. Alors, je vous le répète, soyez ouverts, les choses changent. Alors, bien entendu, faites attention, les gens, il y a beaucoup de gens aussi qui vont vous regarder de loin en disant, mais mince, qu'est-ce qui lui prend? Elle a drôlement changé, il y a une façon d'être qui a complètement changé, que ça soit dans l'expression, que ça soit au niveau... expression, au niveau habillement, au niveau... il y a plein de choses qui fait que tout va être ensemble, et je le répète encore, vous voyez la couleur bleue et la couleur verte, hein, vous voyez, hein, vraiment, tout là le vert et là le bleu, donc aussi, pourquoi pas, vous êtes entouré par l'archange Raphaël et Michael, hein, ce n'est pas anodin que je vois cela, mais attention, il y a des personnes, et puis là, je venais de vous parler de la croix, vous voyez, c'est la croix ici, hein.
voyez, je venais de vous parler de la clé de la croix égyptien et on me montre la croix ici, hein, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment des notions ici, la foi, gardez la foi, tendez bien les bras ouverts, réceptionnez ce qu'on va vous donner, réceptionnez toutes les infos qu'on va pouvoir vous donner ou les signes ici, hein. Mais attention, un petit peu de méfiance quand même parce que vous allez être regardé épié de loin et il y aura un petit peu de ruse, hein, je ressens ici là. Oh, magnifique. Alors là, nous avons la carte 16 et nous avons activé le masculin divin. Activer le masculin divin. Ici, pour moi, il y a ton autre. Ici, donc, en l'occurrence, on dit le masculin divin. Quand on dit activer le masculin divin, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui a fait que il a activé quelque chose dans sa vie. Il a osé faire du tri. Il a osé peut-être, ou elle a, hein, selon la polarité qui t'intéresse, hein, bien évidemment, excusez-moi, ça me gratte l'œil. Là, il y a vraiment quelqu'un qui vient à toi, d'accord, qui a mis un petit peu de part d'ombre de côté ou du moins a appris à faire avec, comme nous toutes et tous, nous avons ombre et lumière. Moi, je dis souvent, il faut mieux pas fuir notre côté ombre, mais plutôt le réceptionner et de l'apprivoiser. Et bien là, c'est ça. J'ai le sentiment que là, il y a quelqu'un ici qui a su apprivoiser son côté un peu ombre, de peur, de doute ou quoi qu'est-ce, pour aller plus vers une pureté, une sérénité pour venir à toi. C'est quelque chose ici, avec toujours le chakra du cœur. Et à un moment donné, voilà, on est prêt, on veut écouter notre cœur, on veut se déplacer grâce à notre cœur parce que là, ça fait un temps que ça continue de stagner, de bloquer, de procrastiner. Et du coup, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment travaillé sur soi, là, comme la canalisation finalement, et qui vient à toi ici, hein. Alors, ici, nous avons la carte 24, l'accomplissement est possible. Donc là, on te dit l'accomplissement est possible derrière, je ne sais pas si tu vois, mais je vois le triangle. Donc pour moi, effectivement, tu vas réussir à aller exploiter certaines situations, certaines peut-être dimensions si j'entends, ou certaines façons, peut-être si tu doutes sur telle ou telle personne. En tous les cas, on te dit, il y a vraiment une réalisation qui va pouvoir se faire grâce à tes actions, grâce aussi à ta foi, mais aussi à ce que tu as le courage de faire, hein, de passer outre tes peurs. C'est pas donné à tout le monde, il faut le dire, hein, il faut le dire, hein. Alors bien entendu, ici on voit deux portes, il y aura un choix quand même à faire, voilà, effectivement de rester stagné, en stagnation, en procrastination et d'attendre patiemment, hein, voilà, bien entendu des fois il faut être patient, mais je veux dire il y a une certaine limite, hein, dans la patience. Et puis il y a un moment donné, il y a l'autre porte, donc c'est à toi de voir laquelle que tu veux choisir, hein, et celle que tu auras choisie toujours avec la clé, la croix, hein, voilà, et bien tu arriveras à aller vers une forme de réalisation de ce que tu veux faire. Alors ici, on nous dit carte 12. Alors ici, il y a quelque chose qui va se passer à la prochaine pleine lune. Revenez en arrière et repartez à zéro. Il y a vraiment ici un fin de cycle pour toi ou ton autre, hein. Je dis l'autre parce qu'en l'occurrence, ben voilà, je ne demande pas, mais il y a bien un renouveau ici qui va se faire. On te dit, il y a vraiment un fin de cycle, peut-être dès lors de la prochaine lune. Il y a quelque chose qui va vraiment être plus avec rapidité, des effets vraiment plus stables, on me dit, et puis peut-être différents échanges du regard un peu plus accrus, hein. Alors, ici, on me dit carte 45, suivez votre propre voie. Alors, c'est exactement, mais c'est fou, c'est ce qu'on vous disait à la canalisation finalement, hein. Soyez qui vous êtes et arrêtez finalement ou évitez du moins d'être suiveur-suiveuse sur différents domaines de ta vie et plutôt sache réceptionner correctement, hein, c'est ça, sachez réceptionner correctement, de t'aimer et de faire ce qu'il faut faire pour toi et rien que pour toi en fait, hein. Alors bien entendu, ils te disent que ce n'est pas toujours facile puisque continuellement il faut se battre et se battre pour retrouver une forme de liberté, d'être, de son propre pouvoir. Mais
Voilà, suivez votre propre voie. Donc, on te dit bien ici, n'écoute pas non plus trop Pierre-Paul Jacques, voilà, hein, et essaye de faire les choses par tes envies, par ce que tu réceptionnes au niveau énergie, au niveau ressenti et de ton cœur, hein, de ton cœur. Alors, il y en a pour certains, certaines, vous avez déjà un chien à la maison ou un lapin, hein. Et on vous dit, hein, vous allez retrouver une forme d'ancrage, hein, bien enraciné en tous les cas. Alors ici, nous avons la carte 30, créer un réseau puissant. Créer un réseau puissant. Alors ici, il y en a pour certains, certaines, effectivement, qui vont me regarder. Peut-être vous avez la capacité, vous voyez, on voit encore ici, il y a 3 arbres dont les troncs, et regardez les racines, hein. Je viens de vous dire, vous allez être bien ancré dans la racine, hein. Voilà, tu m'as comprise. Alors ici, on te dit, voilà, hein, il y a un réseau puissant autour de toi, donc peut-être que tu as la capacité d'avoir différents réseaux sociaux peut-être aussi et de t'expanser, d'expliquer les choses en tant que guide, hein, voilà, comme moi je fais, et autres. Et puis aussi, peut-être as-tu la capacité à dégager chez toi des façons de changer des formes, changer, je sais, ça paraît fou, mais c'est pourtant vrai, changer des formes avec simplement ton état d'esprit fort puissant, fort... euh, oui, puissant, on me dit puissant, plus. Et grâce à cela, c'est simplement parce que tu seras très très bien ancré dans la matière. C'est-à-dire que dès lors que tu fais alors de la méditation, des soins, etc., au niveau de l'ancrage, en visualisation, peut-être que tu vois beaucoup de racines et vraiment s'ancrer au plus bas de la terre. Et du coup, à force de faire peut-être ce rituel-là, t'as en toi émané une énergie surpuissante et tu as retrouvé une forme de pouvoir vraiment plus ici, hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, nous avons la carte 5. Établissez votre demeure. Voilà. Alors, ici, je pense pour certains, certaines aussi, c'est pareil. Il y a quelque chose à faire avec l'autre au niveau de la demeure. Nous avons, je ne sais pas vraiment si c'est une cigogne ou un pélican peut-être, signe pélican. Bon, c'est à vous de voir, hein, de ce que je vous dis, un signe pélican. Pour moi, voilà, il y a une demeure à laquelle vous n'êtes plus du tout en connexion, en énergie positive, vraiment, ça émerge chez vous un peu plus d'instabilité, vous le savez, mais vous camouflez. On te dit ici, de toute façon, il y a un moment donné, il va falloir que tu réfléchisses à comment faire pour changer de demeure aussi. Et avec ton autre, je pense qu'il y a une façon de faciliter pour aller ensemble dans cette nouvelle demeure. Pourquoi? Parce que là, quand je vous expliquais tout à l'heure où il y a un réseau puissant, en fait, le réseau puissant, c'est pas anodin aussi si vous êtes bien ancré, c'est-à-dire que c'est vous et lui en fusion, en union, en un. En fait, le chiffre un on me montre, hein. C'est un amour inconditionnel. Dès lors qu'il y a un amour inconditionnel entre deux personnes, de toute façon, c'est sûr et certain, ça fait que le chiffre un. Et en plus de ça, tout ce que vous allez vouloir faire ici dans la matière, ce sera réussi, hein. On me dit deux decks. Alors ici, nous avons, voilà, carte 36, nous avons la contemplation. Alors, bien sûr, hein, c'est à regarder, c'est à réfléchir, c'est à contempler, hein, c'est-à-dire que c'est à réfléchir, hein, faut pas faire non plus les choses tête baissée, voilà. Mais en tous les cas, il y a quelque chose ici à réfléchir, à analyser, à observer correctement entre toi et cette personne, hein. Ça va aller vite, hein. Et puis ici, nous avons la carte 21, portez vos fardeaux avec amour.
portez vos fardeaux avec amour. Alors tout simplement ici, bien sûr on a toutes et tous des fardeaux, bien sûr on a toutes et tous des casseroles, ça c'est évident, mais il faut, c'est comme la partie ombre, il faut l'accepter, et non les fuir ou non les rejeter. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu vas accepter cela, toi-même déjà ton comportement va devoir changer. Tu vas changer naturellement, tu vas changer en légèreté, en fluidité, hein, tout simplement parce que tes fardeaux font partie de ce que tu es au jour d'aujourd'hui aussi. Et il faut savoir que ça t'a permis de grandir et d'être qui tu es et aussi d'apprendre mieux qui tu es. D'accord. Alors, n'hésitez pas les amis, hein, si cela te parle, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ça me ferait grand plaisir. Allez, on va prendre ici l'oracle des guerriers de la Terre. Terre-mère Gaïa que j'adore. N'hésitez pas à lui envoyer de l'amour, n'hésitez pas à lui envoyer des prières pour elle. N'hésitez pas, voilà, vraiment à émaner des énergies positives à cette belle Terre-mère Gaïa qui nous accueille, hein, qui nous accueille. On a tendance à l'oublier, mais elle est comme nous, elle a besoin de très bonnes énergies vibrantes, d'amour et d'une très très belle structure. Allez, ici, s'il vous plaît, y a-t-il un ou plusieurs messages pour aller en continuité avec l'oracle, le voyage sacré? Merci. Alors, ici, nous avons la carte 28 et c'est Canté, le doux paradoxe de la grâce. Le doux paradoxe de la grâce. Alors, les illuminations sont très, très belles sur ces cartes. Hein. Vraiment. Alors ici, il y en a pour certaines, effectivement, il y a de la connexion au niveau des oiseaux, de la nature, d'accord. Et puis ici, il y a peut-être aussi une appartenance, je ressens, avec l'hindou, l'indien, méridien. Voilà. Alors ça peut être soit au niveau cette culture-là, différentes cultures-là, ou alors au niveau vous êtes fan de leurs couleurs, de leurs petits sacs, on me dit qui ont été faits main, on me dit aussi peut-être tout ce qui regarde au niveau comme une couverture, là je sais pas quoi, on me montre un... Là, on me montre les chapeaux, enfin, on me montre plein de choses avec leurs couleurs, hein, les couleurs vives, les couleurs vraiment très très vives. En tout cas, ça devrait vous parler. On nous dit ici, vous avez de la grâce, mais c'est vrai que par moment, peut-être de l'instabilité, vous êtes un peu perdu. Vous savez que vous avez de la grâce, mais qui vous arrive hein, encore des fardeaux et des fardeaux. Mais on te dit, c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Pas du moins la vie. Oui, c'est la vie sur notre terre, et du moins de ce qu'on s'est fait réincarner, c'est comme ça, c'est nos obstacles. Hein. Alors, ici, nous avons la carte 20, et on a Chaska, l'étoile de Vénus, l'étoile de Vénus. Alors, vraiment ici, magnifique, elle est de toute beauté, j'adore. Ouais. Ici, c'est bien quelque chose qu'il y a des personnes, vous faites partie, vraiment au fond de vous, ancré en vous, vous êtes très, très sentimental, d'accord ? Il y a quelque chose ici qui est lié avec vous. Vous êtes revenu ici sur cette terre, vous êtes lié au niveau de l'amour de quelqu'un, vous êtes lié. Il y a quelque chose hein, ici. C'est très très sentimental, il y a de la sensibilité, il y a de l'empathie aussi. On ressent ce que l'autre a. Il y a peut-être aussi de la connexion, il y a peut-être de la télépathie. Il y a des formes de personnes qui vont réussir à ouvrir leur troisième œil. Ajna, le plexus solaire aussi qui est en ébullition et qui va rayonner, qui va être en lumière. Ça va vraiment expanser chez toi des très très belles couleurs que tu mérites et que tu as. Mais tu es l'étoile de Vénus, tu es une très très belle personne, tu es là aussi pour t'ouvrir au monde, pour partager ta lumière, pour partager des choses à laquelle tu as réceptionné dans certains enseignements. Tu as l'amour de toi et il y a quelqu'un vraiment qui
qui t'appelle, hein, qui t'appelle ici, hein. Oh, magnifique. Alors ici, nous avons le 6, Palik, Mana, la médecine du papillon, Kashina. Donc magnifique, il y a vraiment une très très belle évolution, transformation, élévation, en tous les cas, pour toi ou ton autre masculin. Ici, il y a très très belles pardon, énergies positives, de très belles couleurs. Il y a plus de sagesse aussi ici là. Alors bien entendu avec le papillon, on te l'a dit, hein, c'est quelque chose qui t'annonce une transformation, un changement en soi. Et aussi on te dit avec le papillon, peut-être que tu es vraiment quelqu'un qui est très très attentionné avec les papillons. Peut-être as-tu des papillons partout autour de toi, même chez toi, encadrés ou pas. On nous parle peut-être aussi des petites statuettes qu'on a à plusieurs reprises. On t'a offert hein, des tatouages, des dessins. Toi-même, tu dessines. Enfin bon, voilà. Hein. Et encore à nouveau ici, nous avons le chiffre 1, nous avons Ozo, la voix de la beauté Navajo. Alors, voyez, là, vraiment, ici, ce que je ressens, c'est que toi, c'est là, tu es là, et lui, il est là. D'accord. Après, selon votre polarité, hein, bien entendu. Et vous voyez, il y a les deux papillons aussi. Alors, bien entendu, il y a ton papillon à toi qui est très, très transformé et qui est vraiment à la fin de ce changement et de cette transformation. Et par contre, en l'occurrence, au masculin, ce que je ressens ici, pour moi, c'est qu'il est prêt pour le renouveau, le nouveau départ, d'accord. Et son papillon, certes, est peut-être un tout petit peu plus petit, mais en soi, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est quelqu'un, enfin, aïe, il a compris les choses. Et il est en transformation, il a une acceptation de cette transformation, de cette élévation vis-à-vis de toi. Voilà, tout simplement. Allez, pour finir, nous allons prendre le Messie bleu qui m'appelle aussi. Alors, n'hésite pas, je te le redis, de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on va aller voir. N'hésitez pas à bien partager, les amis, qu'il y a un grand nombre de personnes qui reçoivent ces messages et ça pourrait grandement les aider. Allez, on va aller voir, s'il vous plaît, pour aller en correspondance, en concordance avec l'oracle sacré, voyage sacré, pardon, et l'oracle guerrier de la terre. Ok. Alors ici, on nous parle de voyage de l'âme. Bon, bah voilà, au moins, toujours au chiffre 26 qui nous remet au chiffre 8, donc l'amour inconditionnel. Ici, on te dit, voilà, entre toi, voilà, on avait bien vu qu'il y avait quelque chose qui était lié des vies antérieures avec cette personne à laquelle tu penses au jour d'aujourd'hui. Hein. Vous êtes liés, point, c'est comme ça. Il faut l'accepter, il faut le comprendre. Alors bien sûr, il y aura un degré de compréhension entre toi et ton autre, hein, mais ça commence à se faire ici avec le 1, ça commence à se faire, mais il y a des voyages, hein, il y a des voyages astro, tu te promènes, ils se promènent, chaque âme se retrouve tant bien que mal, mais arrive quand même à se retrouver. C'est pour ça que peut-être parmi vous, il y en a certaines, vous vous sentez un petit peu en désarroi, en incompréhension totale, parce que par moment, tu as une pointe de passion, une pointe d'activation sur des choses au niveau de ton hôte, bien entendu, si tu le connais, si tu vois qui c'est, et en fait, ça te perturbe parce que dans la matière en soi, il n'y a vraiment rien qui est super concluant en soi, hein, voilà, on est plus en distance, moins d'explications, et par contre, dès lors que les âmes se retrouvent, c'est vraiment la foire, hein, c'est la fête, hein, c'est l'explosion, hein, vraiment, c'est l'extase, même, je dirais-je. Donc, voilà, il y a vraiment, et dès lors que ton âme refait surface dans ton corps, voilà, hein, et bien, alors attendez, j'ai plus beaucoup de batterie, et bien tout simplement, il y a des notions que quand tu vas te réveiller, tu vas peut-être te souvenir de certains passages, et tu vas te demander d'où ça vient, et c'est ça qui va te mettre un peu perplexe, et c'est ça qui va te dire, écoute, garde la foi, courage, espoir, c'est lui et personne d'autre, ou c'est elle et personne d'autre, hein. Et tout a un but, hein, les amis, tout a un but, hein. Alors, y a-t-il un autre message ou pas du tout?
Alors ici, nous avons encore la carte 28 et on vous dit instrument divin. Mais oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le divin, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde avec là-haut la connexion de la source, l'univers. D'accord? Après, on te dit ici, garde la foi pour t'expanser et aime-toi comme le divin il t'aime, comme la source il t'aime, comme ton autre il t'aime, même si c'est pas encore en soi dans la matière. Aime-toi, protège-toi, purifie-toi pour pouvoir aller vers ta lumière, ta propre lumière qui doit jaillir, qui doit rayonner, qui doit s'expanser aussi. Alors ici, nous avons la carte 21, on a le perfectionniste. Alors, en fait, je ressens ici, avec les spirales, avec le mental, hein, on tourne en boucle et on ne sait pas comment faire pour venir l'un vers l'autre. Hein. C'est ça que je ressens. Il y a des formes de blocage encore. On voit encore ici chakra de la gorge, chakra du troisième œil. On réceptionne mieux quand même les effets de l'intuition de ce qui nous donne en message ou nous guide, hein, attention. Mais là, ce que je ressens, il y a encore des peurs, il y a encore des blocages. On a du mal quand même à se délivrer. Et tout ça est dû aussi peut-être par une forme de perfectionnisme. Pourquoi? On se demande tellement, peut-être un manque de confiance en soi, est-ce qu'il va aimer vraiment mon visage de près? Est-ce que quand bon, on sera un petit peu dénudé, est-ce qu'il va vraiment aimer mon corps? Est-ce qu'il va pas être perturbé par ci? J'ai un petit bouton là, etc., etc. Donc on vous dit le perfectionnisme, faut arrêter avec ça. Je veux dire, il va pas vous aimer, va pas plus vous aimer parce que vous avez un bouton, une cicatrice ou quoi qu'est-ce, d'accord? Allez, dos de deck. Oui, nous avons le chiffre 22 et on vous dit mouvement planétaire. Bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup parmi vous. C'est un mouvement planétaire que le divin va faire en sorte que ceux et celles qui sont liés, c'est l'heure. Voilà, c'est l'heure de aujourd'hui. C'est l'heure à décréter que c'était aujourd'hui et pas un autre jour, donc ça sera aujourd'hui. D'accord? Ou plus tard, bien évidemment. Allez, ici, je vais vous prendre simplement une carte de tarot. Je ne sais pas pourquoi ça m'appelle. Et puis, et on en finira là, pardon. On finira ça là. Allez, s'il vous plaît, pour aller en conclusion ici. Alors, n'hésitez pas, les amis, hein, de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Hein. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il un message pour aller en conclusion? Heureusement que j'ai dit un message. Voilà. Alors, ici, nous avons donc le 6 d'épée, d'accord, à laquelle il faut tout simplement vous laisser guider, laissez-vous guider, laissez-vous porter, lâchez prise. Hein. Tout est juste. Ici, nous avons le soleil, carte majeure très, très positive, clarté de jugement. Hein, il va y avoir de l'harmonie, du bonheur, de la joie. Vraiment, il y aura des objectifs personnels ou ensemble avec ton autre à laquelle on va mettre en place. Il y a un côté enfant intérieur aussi qui va ressurgir, qui était perdu, à laquelle on l'avait oublié, hein, que ce soit toi ou ton autre. Je veux dire, ici, il y a vraiment quelque chose, il y aura une stabilité, une tempérance entre le côté ombre et lumière, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ici, il y a eu beaucoup, beaucoup d'instabilité entre toi-même, hein, je le dis bien, et avec ton autre. Ici, on nous dit, nous avons encore une carte majeure qui est le fou. Vous allez prendre la décision, écoute, arrivera ce qui arrivera. On va prendre tous deux nos responsabilités pour aller faire ce qu'on a envie. On va prendre des risques, certes, mais au moins, on aura la liberté de faire ces choses qu'on a envie ensemble, même si ça fait peu de temps qu'on est ensemble, on va les faire. Ici, je ressens, il y a beaucoup aussi de signes pour ceux et celles à qui ça parlera au niveau du chakra coronal ou qui alors vous arrivez à l'ouvrir. On te dit ici, il y a beaucoup de signes qui vont survenir dans
les jours à venir. On voit bien qu'ici, à la base, il y avait des montagnes, mais elles commencent à descendre. Donc, je pense que les obstacles et défis commencent à diminuer dans ta vie. On nous parle encore plusieurs de papillons. Donc, voilà, il y a vraiment encore une très, très belle transformation à venir et ou qui est déjà, hein, on va pas le mentir, cavalier d'épée. Ici, on vous dit, ben voilà, hein, c'est encore des petits obstacles sur ton chemin. Mais en soi, tu es tel un guerrier, une guerrière pour les passer, pour les surmonter. On voit toujours encore la couleur violette du chakra coronal ici. Hein. En plus, il y avait peut-être quelque chose qui était froid, mais on voit bien que ça fond au soleil. Hein, ça fond ici. Hein. Tu vas briller. Tu vas briller. Ici, nous avons la princesse de denier. Alors, il y a peut-être des questionnements. Il y a peut-être des questionnements au niveau pécunier, des questionnements au niveau de ton autre, au niveau est-ce que je dois écrire ou pas écrire, ou lui doit écrire, ou est-ce qu'on doit se dévoiler l'un à l'autre. Alors, je ressens, il y a beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup aussi de contrôle. Mais en soi, voilà. Après, il y aura une forme d'abondance encore, toujours avec le raisin. Et puis, je vois ici, il y a très très peu de nuages. Donc, je pense que ça va... ça devrait arriver d'ici peu ici. Hein. Ici, bah oui, regardez, nous avons le 3 de coupe ici, là. Alors, effectivement, avec le 3 de coupe, voilà, on vous a demandé de vivre en conscience, donc faites-le hein, pour vraiment réceptionner les choses à laquelle il se doit. Mais pour moi, il n'y a plus du tout de gestation, donc c'est quelque chose, il y a déjà la naissance ici. Donc, pour moi, ça va être présentement dans peu de temps ici. Hein. D'accord. Alors ici, nous avons le 3 d'épée. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont actuellement en chagrin d'amour. Votre amour est appauvri, j'entends. C'est-à-dire que vous n'avez rien dans la matière. C'est ce que je vous disais il y a un instant au niveau de ton autre. Et là, tu te sens seul, tu te sens triste. Tu te sens vraiment... pas meurtri, mais un petit peu dans des énergies. On va aller voir ici. Manque d'amour hein, de ton autre, manque d'amour, manque de communication, manque de réponse. Et ici, on te parle de 9 de denier ici. Donc le 9 de denier, voilà, hein, pour moi, il y a un bien-être qui va revenir hein, ici de ton autre. Hein, mais c'est parce que c'est ton autre. Les énergies que tu ressens, c'est pas les tiennes, hein, c'est celles de ton autre hein, qui est en train de travailler sur lui ou sur elle et qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie là. Hein. Et oui, regardez l'ermite. Hein. Donc il y a des choses qui sont quand même en attente ici, hein, vraiment. Il y a de la solitude, ton autre est un peu seul, il est un peu en distanciation, peut-être pour mieux se retrouver aussi. Hein, c'est pas voilà, il se fait des réflexions au niveau de toi et de ta personne. Allez, deux de deck, on me dit. Et oui, regardez, l'as de coupe, c'est un amour divin. C'est un amour divin. Il va y avoir la paix, la joie et le bonheur entre vous. Voilà les amis. En tous les cas, vous voyez, cadeau surprise. Hein, c'est très rare que je fasse des guidances sentimentales quand même sur ma chaîne de l'univers. Là, c'est un fait. Ça devait être ainsi. C'est comme ça. En tous les cas, merci pour partager. Je vous remercie infiniment. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous fais des gros bisous d'amour et je t'envoie des énergies positives. Et on n'oublie pas, on adore. On adore, on adore et on adore. Merci à vous. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.